Bonjour à vous, c'est Martine Dussard. Je suis formatrice, conférencière et auteure et illustratrice du Trésor oublié de l'Arc-en-Ciel et les ressources des familles d'âme. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de l'immunité. Je trouve que c'est un sujet dont on ne parle pas du tout dans les médias, ou très très peu. Et pourtant, euh, essayer de soigner, d'être à l'écoute de notre corps et de cette immunité peut vraiment faire en sorte qu'on ne se choque pas les petits virus qui traînent. Voilà. Et donc dans cette vidéo, je voudrais vous donner 4 clés. Je ne suis pas une spécialiste de la santé, pas du tout. Donc je vais envie plus de vous parler de ma propre expérience, des petites choses que je fais moi au quotidien pour essayer de booster mon immunité. Ce que j'aimerais aussi avec cette vidéo, c'est que vous puissiez ensuite dans les commentaires y glisser, vous, ce que vous utilisez pour booster votre immunité. Parce que je sais qu'il y a vraiment plein de choses qui peuvent se faire au niveau du corps, au niveau de la santé. Et donc pourquoi pas voilà, essayer de regrouper sous cette vidéo un maximum de choses pour que chacun puisse sentir ce qu'il a envie de faire pour justement prendre soin de sa santé et surtout ne pas tomber malade et peut-être aussi de comment après éventuellement guérir très vite voilà, si on se chope cette maladie qui court ou peut-être bien pourquoi pas une autre maladie voilà. Donc maintenant, je vais vous parler de la première clé qui pour moi est vraiment essentielle pour ne pas tomber malade. Pour ne pas tomber malade, ça dit bien tomber malade, mais c'est vraiment pour que le corps ne, ne chope pas ce virus, le développe, voilà. Eh bien, la première chose pour moi, c'est l'état d'esprit. Alors, vous savez, si on est dans un état d'esprit de peur, de stress, d'angoisse, eh bien, on aura beaucoup plus de chances de se choper ce qui va passer. Quand j'ai commencé à me former moi-même, il y a déjà quelques dizaines d'années, je dirais, eh bien, j'ai vraiment étudié le lien que pouvait avoir l'état émotionnel avec la maladie. Et il y a des livres, beaucoup de livres. Donc, ce que je vous dis aussi, vérifiez-le. Hein, je ne veux pas que vous me croyiez sur parole. Donc, on a en fait un terrain émotionnel. On vit des expériences parfois douloureuses. Et quand ces expériences-là nous font vivre des émotions difficiles, je vais dire, et qu'on n'arrive pas à les exprimer, et qu'on n'arrive pas à les verbaliser, eh bien, il se peut que le corps cristallise à l'intérieur de lui et que on se chope voilà, ce qui passe et que le corps crée en fait une maladie. Hein. Le maladie, vous avez peut-être déjà entendu parler. Il y a beaucoup de dictionnaires des maladies qui parlent de ce sujet. Moi ici, j'ai vraiment envie, dans le contexte actuel, de vous inciter à travailler sur votre état émotionnel. Et donc, je vais vous présenter ici un petit outil que j'ai utilisé dans mes formations et que j'ai mis d'ailleurs dans la 6e bande dessinée, puisque donc j'ai écrit et illustré 6 bandes dessinées. Enfin, c'est pas des dessins dans des cases, mais voilà, ça parle de l'humain, ça parle des lois de la vie. Et donc, ce dessin, le voici, donc c'est le vibratiomètre. Alors voilà, c'est le baromètre de notre état émotionnel. Alors, en fait, vous voyez que tout en bas, à 0, ben, fatalement, c'est mort. Hein, il n'y a pas d'émotion, on n'est plus là. Mais juste au-dessus, c'est la peur. Donc, rendez-vous compte ici, sur le vibratiomètre, comme la peur est tout en bas. C'est vraiment un état d'apathie, de peur. En fait, c'est ce qui se passe ici. Tout ce que l'on voit aux infos, toute cette situation, eh bien, elle emmène en fait tout le peuple, tous les êtres humains dans une certaine peur qui nous empêche justement peut-être de réfléchir, d'avoir du discernement, de comprendre. Cette peur nous envoie, et je crois que tout le monde fait du mieux qu'il peut, hein, aussi bien les médecins, les politiques, tout le monde est un peu perdu avec ce qui nous tombe dessus, et c'est cette peur qui est là et qui se cristallise.
Ensuite, vous avez le chagrin, la douleur. Vous voyez, la colère est déjà au 3, parce que la colère, évidemment, c'est un moteur de changement déjà. Quand je suis en colère, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va plus. Donc, j'ai déjà une mise en action qui est là. Et puis le stress, l'ennui, le conservatisme. Donc, c'est parce que bien souvent, on préfère garder des choses qui sont parfois déplaisantes, mais connues, plutôt que d'aller vers l'inconnu. Et puis alors, il y a l'intérêt, l'enthousiasme, la joie, la confiance, l'intégrité, l'amour, l'extase, et on pourrait même dire l'émerveillement. Alors ici, j'ai vraiment envie de vous dire, mais pour déjà booster son immunité, c'est de pouvoir sortir de cet état de peur et de revenir à l'amour. Alors pour ça, l'invitation, c'est essayer de regarder moins toutes les infos, de moins écouter tous les posts alarmistes sur les réseaux sociaux, de pouvoir voilà, se renseigner sur quelles sont les mesures en vigueur, mais c'est tout en fait. Parce que si vous entretenez ça, vous entretenez la peur, et c'est très difficile de maintenir dans l'état actuel son taux vibratoire ou son état émotionnel au niveau de la confiance et de l'amour. Donc voilà, et c'est tellement important de pouvoir en fait se relier à des choses qui vous donnent de l'amour. L'amour, on en a tout autour de nous, hein, vous en avez tous, si les gens que vous aimez, le sourire d'un enfant, des oiseaux qui passent, les nuages, le soleil, vous pouvez vous connecter à la nature, même si vous vivez en ville, hein, vous avez quand même le ciel, vous avez quand même des arbres, vous avez peut-être des plantes vertes aussi. Donc reconnectez-vous à cet amour pour justement ne pas vous laisser emporter par la peur, par le mental qui va vous emmener dans des scénarios catastrophes. Et je pense que si déjà on pouvait maintenir son niveau vibratoire, son niveau émotionnel au niveau de l'amour, eh bien déjà la maladie, les petits virus qui passent, ils auraient nettement moins de prise sur nous. Ce vibratiomètre aussi, je le relie aussi aux états de l'eau. Vous savez que notre corps est fait à 95% d'eau, 95, 90. Et donc, si on voit par exemple la peur, l'apathie, eh bien c'est un petit peu comme si c'était l'état du glaçon. Donc rendez-vous compte, le glaçon est figé, n'a pas de mouvement. Dès que, grâce à la colère, l'eau commence à fondre, la glace commence à fondre, et bien là, il y a un mouvement. L'eau est tout le temps en mouvement, même quand elle est au repos. Le simple effleurement d'une aile de papillon va faire un petit onde sur l'eau. Donc, l'eau est tout le temps, constamment en mouvement. Et le mouvement, c'est la vie. Et donc, plus on va monter, et bien plus on va arriver dans cet état d'amour, d'extase, d'émerveillement par rapport à la nature. Et là, on va être vraiment dans la vapeur d'eau. Donc, c'est-à-dire que les choses n'ont plus de prise puisque c'est vaporeux. Voilà, j'avais envie de faire le lien aussi, j'aime beaucoup la symbolique donc, de ce vibratiomètre par rapport justement à l'état de l'eau. Donc voilà, ça c'est la première clé que je vous donnerai pour l'immunité. Peut-être qu'on n'en parle pas beaucoup, mais c'est vraiment de veiller à vraiment à regarder le matin, tiens, dans quel état émotionnel je suis, est-ce que je me laisse plutôt entraîner par tout ce que je vois, par tout ce que j'entends, ou est-ce que je décide? On peut décider hein, très très vite de remonter, de se dire ok, je respire profondément, je me remets dans cette confiance, je sais que de toute façon, allez, dans 10-15 ans, on n'en parlera plus de ce virus, ce sera juste un souvenir, de pouvoir relativiser, de dire ok, je ne donne pas prise en fait à ce virus chez moi. Donc voilà, ça c'est une de mes premières clés. Et bien voilà, donc la seconde clé pour booster son immunité et même pour guérir, eh bien que j'utilise moi-même aussi, hein, ce sont des choses que moi j'ai expérimentées et que je fais régulièrement, eh bien c'est le jeûne d'1 jour par semaine. On jeûne un jour et puis on remange le lendemain. Alors pourquoi? Parce que quand on fait ça, le corps commence à consommer les graisses. Si vous jeûnez un 2e jour, là, il va commencer à prendre sur les muscles pour avoir des protéines.
Donc l'idée, c'est de jeûner une journée et puis de manger le lendemain. Voilà. Alors moi, je le fais régulièrement et ça me fait vraiment, vraiment beaucoup de bien parce que ça nettoie tout l'organisme. S'il y a des petits microbes qui passent, eh bien, l'organisme a toute l'énergie qu'il lui faut pour ne pas laisser entrer, ou en tout cas pour résister à ce virus. Et quand on est malade, c'est la même chose. Vous voyez, les animaux et même les petits-enfants, quand ils sont malades, ils ne mangent pas. Eh bien, ici aussi, dans notre société de consommation, on mange un petit peu trop. Eh bien, un jour de jeûne par semaine, ça fait vraiment, vraiment beaucoup de bien à notre organisme. Alors, comment ça se passe? Eh bien, d'abord, il faut boire au moins 3 litres d'eau sur toute la journée. Moi, ce que je fais, c'est que le matin, je presse un demi-jus de citron, je mets de l'eau tiède et je bois ça. En fait, le citron, c'est un aliment qui est alcalin. Malgré qu'il est acide au goût, il est alcalin, c'est-à-dire qu'il va déjà favoriser en fait le nettoyage de votre organisme. Et donc, après, eh bien, vous buvez de l'eau régulièrement. Évidemment, vous allez aller beaucoup aux toilettes. Donc, il vaut peut-être mieux que vous fassiez ce jeûne quand vous êtes chez vous, tranquille, même si vous avez vos enfants. Hein, voilà. Décidez que c'est une journée où vous vous reposez, où vous ne faites rien, vous vous asseyez par terre, vous laissez vos enfants venir jouer avec vous. Voilà, vous prenez le temps de vous retrouver. Donc, faites ça un jour de congé, voilà, si c'est possible pour vous. Et donc vous buvez. Vous pouvez aussi boire des tisanes, évidemment sans sucre. Et alors ce que je fais moi le soir, parfois on a envie d'un petit peu plus de choses, c'est que je prends une petite cuillère de bouillon de légumes. Et donc avec de l'eau chaude et je bois ça le soir. Voilà. Et donc vous allez voir que vous n'allez pas avoir spécialement faim. C'est comme si voilà, vous allez sentir le bien que ça fait à votre corps. Alors, si malgré tout, vous avez une grosse faim, eh bien, de nouveau, buvez 2 grands verres d'eau, hein, à la suite l'un de l'autre, et puis, gérez votre pensée. Alors, comment faire? Eh bien, moi, ce que je fais, c'est que je regarde un élément de la nature. Donc, une plante, un arbre, je regarde dehors et je respire. Je respire plusieurs fois, profondément. Voilà, je respire et je fais remonter mon taux vibratoire au niveau de l'amour. C'est-à-dire que je me dis, ben voilà, je fais du bien à mon corps, je remercie pour la santé, je remercie d'être en vie, je remercie pour les gens que j'aime, je remercie, voilà. Je me mets dans un état de gratitude. Quand on se met dans un état de gratitude, pouf, tout de suite, notre état émotionnel va remonter. Et donc, vous allez voir, le temps de faire tout ça, ben, vous n'allez plus avoir faim. Et la journée va passer et vous allez vous occuper. Voilà. Alors, une chose aussi très importante, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais si vous êtes justement un moment plus calme et que vous regardez la télé ou que vous voulez regarder un film, évitez de regarder des choses qui vont vous déprimer ou qui vont vous amener dans une vibration plus basse. C'est-à-dire les infos, évidemment, les nouvelles, mais aussi les films, les séries violentes, où il y a des agressions, où il y a des crimes, où il y a de la manipulation. Voilà, mettez-vous une bonne comédie, une comédie romantique ou quelque chose qui va vous faire rire, parce que sinon vous n'allez pas pouvoir maintenir votre taux vibratoire au niveau de la confiance et de l'amour, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Donc voilà, ça c'est vraiment important en ce qui concerne cette journée de jeûne. Le lendemain que vous allez remanger, donc le matin certainement, enfin moi-même je l'ai fait hier justement, ce matin, j'avais pas spécialement faim en fait. Donc j'ai bu de l'eau chaude, parce que j'aime beaucoup boire de l'eau chaude, ça nettoie bien, ça aussi, plutôt que de boire de l'eau glacée du frigo, chauffez-la plutôt, hein, et buvez plutôt de l'eau tiède. Le matin, essayez plutôt de manger des protéines, donc des œufs, un avocat, du poisson fumé, enfin ce genre de choses, plutôt que du pain avec de la confiture par exemple, ou avec du choco, parce que là,
De nouveau, vous allez faire un petit court-circuit dans votre corps. Alors tout ça, renseignez-vous, hein. Moi, je ne suis pas nutritionniste. C'est toutes les choses que j'ai testées. Mais donc, vraiment, allez voir hein, ce qu'il est préférable de manger le matin au retour d'un jeûne. Voilà, il y a plein de beaux livres là-dessus. Et puis, le midi, plutôt, essayez de manger plutôt des légumes, une soupe, ce genre de choses. Ça va vraiment vous permettre de remanger en douceur et vous allez voir que vous n'allez pas spécialement avoir plus faim que ça. Donc voilà. Donc c'est à tester, à expérimenter. Surtout que faire un jeûne d'un jour, vous ne vous dites pas ah, je ne vais plus avoir à manger pendant 3 jours, etc. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant à expérimenter et qui va vraiment aussi aider votre organisme à lutter contre voilà, les petites bêtes qui passeraient. Voilà, il y avait un très chouette livre que j'ai lu qui s'appelait Le jeûne chamanique. Voilà, informez-vous, renseignez-vous. Alors, la troisième clé dont j'ai envie de vous parler, eh bien, c'est l'argile. Voilà, j'ai découvert cette argile et c'est assez extraordinaire. Voilà, l'argile verte hein, que l'on peut acheter en magasin bio. Moi, je la conserve ici dans un pot. Et cette argile, on peut se faire des cataplasmes, le mettre sur de l'infection et ça boit, en fait, ça mange l'infection. Et on peut l'avaler aussi. Alors, comment on fait? Eh bien, on prend un verre d'eau, voilà. On utilise une cuillère en plastique ou en bois, parce que l'argile n'aime pas le métal, c'est une matière vivante en fait, l'argile. Donc vous allez donner du vivant à votre corps. Vous prenez une cuillère, je n'essaie pas de renverser, et on le vide en pluie, comme ça va se déposer au fond. Voilà, on le vide dans le verre, et on va laisser reposer pendant 10 minutes. Ensuite, on mélange, toujours avec la cuillère en plastique, et vous allez boire ça, voilà, tranquillement. Ça va vraiment venir tapisser votre organisme. Et surtout, si vous avez une infection à l'intérieur, ça va aussi emmener ce qui n'est pas bon voilà, dans vos selles. Ça va vraiment vous aider aussi à nettoyer. Alors, de nouveau, expérimentez. Vous pouvez faire ça. Si par exemple, vous êtes malade, vous avez le Covid, vous pouvez le faire matin, midi, soir, par exemple. C'est très, très bon pour l'organisme. Si vous avez des problèmes intestinaux, si vous avez voilà, la diarrhée ou d'autres choses, ben vous pouvez aussi utiliser pour tout ce qui est problème d'intestin et d'estomac, l'argile. C'est vraiment super bon. J'ai découvert aussi Jade Allègre, donc une dame médecin qui fait toute une thèse là-dessus. Allez voir, renseignez-vous aussi. Voilà, moi je l'utilise beaucoup, ça me fait beaucoup de bien, donc voilà. Et ça peut aussi vraiment aider à votre immunité. Voilà, alors la quatrième clé que j'ai envie de vous partager, c'est quand vous allez manger, c'est de manger du vivant. Et ça c'est super important parce que quand on mange des aliments crus ou cuits et qui sont vraiment vivants, eh bien on a tout ce qui est oligo-éléments, minéraux, vitamines et tout ça. Et vous avez certainement, ou peut-être pas, hein, dans votre cuisine, un ustensile que l'on utilise parfois au quotidien et qui tue toute la vie des aliments. Voilà, moi quand j'ai découvert, j'avais aussi cet ustensile dans ma cuisine il y a quelques années, et quand j'ai découvert en fait ce que cet ustensile faisait aux aliments que je mangeais, en fait ça rend tout comme du carton. C'est comme si vous mangez tous les aliments comme du carton. C'est votre micro-ondes. Voilà, quand on réchauffe des aliments au micro-ondes, eh bien, on tue toute la vie des aliments. Donc, si vous voulez booster votre immunité, eh bien, réchauffez ou chauffez plutôt vos plats, utilisez le bain-marie, une casserole avec de l'eau, et puis on met un petit plat dedans, on réchauffe comme ça, et éliminez le micro-ondes. Alors là aussi, vérifiez ce que je vous dis. Vous allez voir, hein. Effet du micro-ondes sur les aliments, vous allez être étonné. Et donc moi ça a été un peu la révolution à la maison parce qu'il y a quelques années quand j'ai dit que je ne voulais plus utiliser le micro-ondes, mon mari ne voulait pas trop, j'avais encore mon fils qui disait non c'est facile, etc. Et au bout d'une année où je faisais autrement, ça prenait peut-être 2 minutes de plus, mais ça m'a permis aussi de manger des aliments beaucoup plus vivants. Voilà.
Et je pense aussi à ces mamans qui veulent allaiter leur bébé, qui réchauffent le lait ou les biberons qu'on réchauffe dans le micro-ondes. Alors c'est super facile, l'enfant il peut l'avoir tout de suite, mais c'est comme si vous donniez du lait au carton à votre bébé, il n'y a plus de vie. Ça tue toute vie. Et donc la vie c'est ce qui va permettre à notre organisme d'avoir de l'immunité justement. Donc voilà, vérifiez ça. Hein, voilà, petite indication par rapport à ce micro-ondes. Donc moi j'ai une belle étagère maintenant dans ma cuisine. J'ai mis une plante verte et des décos et j'ai plus du tout de micro-ondes chez moi. Donc, ce qui étonne parfois hein, quand les gens viennent dire ah, je peux réchauffer ça en micro-ondes. Ah, il n'y a plus de micro-ondes, fini. Voilà, donc 4 clés, il y en a encore beaucoup hein, pour booster votre immunité. Si vous avez maintenant le Covid-19 ou si vous êtes enrhumé, eh bien testez-le. Moi, chaque fois que je suis malade, je suis très rarement malade, hein, vraiment. Je crois que ça fait très très longtemps que je ne suis plus allée chez le médecin. Là. Ce que je fais, c'est que je jeûne directement. Dès que je sens que j'ai quelque chose, paf, j'arrête de manger. Je prends justement je fais comme je vous expliquais, hein, avec le jus de citron, etc. Je prends l'argile et voilà. Et quand je remange, ben, j'essaye de manger des aliments où il y a beaucoup de vitamines dedans. Et donc voilà. Et en général, je ne suis pas malade du tout longtemps. Donc si vous avez le Covid-19, ben, testez-le. Faites un jeûne d'un jour, puis vous remangez un jour, et puis vous refaites un jeûne d'un jour. Et je suis certaine que vous allez aller beaucoup mieux très 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 vite. Voilà. J'avais envie de vous mettre une vidéo positive qui voit plutôt tout ce que l'on peut faire, tout ce que l'on peut être acteur, puisque bien souvent on se sent très impuissant. En tout cas, moi je me sens parfois impuissante par rapport à tout ce qui se passe. Et donc voilà, soyez acteur de votre vie, prenez soin de vous. Et surtout, n'oubliez pas de vous mettre toujours dans la vibration d'amour, parce que c'est la vibration qui est vraiment qui peut vraiment lutter contre la peur. Et même, encore avec amour, lui dire, ok, la peur, je te vois, mais je te traverse, je te prends pas. Donc voilà, je vous rappelle que si vous voulez indiquer sous cette vidéo comment vous boostez votre immunité, eh bien, indiquez-le parce que ça peut être très, très intéressant pour d'autres personnes hein, qui chercheraient d'autres clés. Voilà, le mieux, c'est d'expérimenter. Et vous pouvez même partager voilà, des vidéos sur l'immunité et regrouper tout ce que l'on peut découvrir d'intéressant pour que chacun puisse avoir la meilleure santé possible. Donc prenez bien soin de vous et je vous dis à tout bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!